Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre marque-page du mois. Donc aujourd'hui on va faire un marque-page type steampunk pour lequel j'ai choisi un petit renard tout mignon. Voilà, c'est même une renarde parce que je vois qu'elle est en jupe et qu'elle a de la poitrine, donc c'est plutôt une fille. Voilà, donc une petite renarde type steampunk avec le petit message Love You, tout mignon. Donc je vous rappelle les dimensions de mon marque-page. Il vous faut un papier aquarelle sur lequel on va travailler qui fait 16 cm sur 6 cm. 16 cm sur 6 cm et le papier matage fera 0,5 de plus, c'est-à-dire 6,5 sur 16,5. Je vais travailler sur du papier aquarellable, c'est le papier aquarelle de chez Action et avec mes encres Distress. Je vais utiliser simplement une petite pointe de orange pour rappeler le orange de notre petite renarde, mais je vais éviter d'en mettre vers le haut. Je vais plutôt mettre quelques touches vers ses pieds parce que si j'en mets trop en haut, eh bien ça va se confondre avec notre renarde et ça va faire ton sur ton, on va moins bien la voir, ça va moins bien ressortir. Du coup, je vais utiliser du bleu, un bleu assez foncé, c'est Blueprint Sketch. Donc, comme tous les papiers aquarelles, il faut travailler en les mouillant. Ensuite, sur mon sac congélation, j'applique de la couleur, un petit coup de pchit également. Et voilà, j'ai envie de dire, le tour est joué. Voilà, hop. Donc, j'applique du bleu. Voilà, ça va être ma couleur principale, hein, donc je n'hésite pas à en appliquer. Hop, voilà, je nettoie. Et bien sûr, je laisse sécher, ou je sèche avec mon heat gun, hein, mais en tout cas, il faut laisser sécher avant d'appliquer la deuxième couleur. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Une fois que c'est sec, on va apposer notre deuxième couleur. Voilà, donc moi la deuxième couleur, hein, je vous avais dit, c'est du orange que je vais mettre plutôt sur le bas du marque-page, tout simplement parce que en haut, ça rappellera trop les oreilles. Hein. Voilà, je vais en mettre juste une petite touche hein, pour pas quand même que voilà ça soit sorti de son contexte, mais voilà, je vais pas, vous voyez, les grosses taches, je les ai fait plutôt en bas, de façon à ce qu'en fait, on n'ait pas les oreilles qui arrivent dedans. Je vous montre. Voilà, d'accord? Parce que sinon, ça ressortira pas. Vous voyez, il faut que la partie orange soit dans ma zone bleue. Hein. Si je le mets comme ça, vous voyez, ça ressort beaucoup moins bien. Voilà. Bah écoutez, de la même façon, on attend que ça sèche et on se retrouve tout de suite après pour la déco. À tout de suite. Voilà, donc c'est sec. On va maintenant pouvoir décorer notre marque-page. Donc pour ça, bah, on se prend plein de petits tampons pour venir apposer des décorations comme on le ferait sur une page de Art Journal. Voilà, donc par exemple, les petites lumières qui tombent du plafond. On a plein de petits tampons un petit peu partout. Hein, Alors là, bien sûr, il faut des petites choses, hein, parce que la surface à couvrir n'est pas très grosse. Donc voilà, hein, si vous me suivez un peu sur mes pages de Art Journal, bah, y a plein de tampons que j'utilise d'habitude que là, je ne vais pas pouvoir utiliser, tout simplement parce que la surface là à couvrir est bien trop petite. Voilà, là je peux pas utiliser ça. Mais c'est pas grave,
à la rigueur, ça me fait utiliser des tampons que justement, j'ai peut-être pas l'habitude d'utiliser quand je fais du art. Donc, hop, on en prend plein. On en met un peu partout. Donc là, hein, tout ce qui va être tache, tout ce qui va être rond, rond de verre, tout ce qui va dégouliner, tout ce qui va être empreinte, les chiffres, les lettres, voilà, tout ça, on aime hein, ce genre de choses, hein, ça couvre nos pages super bien, donc franchement, on adore. Voilà. Ça, c'est des tampons que j'utilise aussi dans les pages de art. J'ai des petits cœurs que je pourrais mettre, pourquoi pas. Oui, en plus, j'ai le petit tampon Love You. Le petit tampon. Le petit... mince, comment ça s'appelle le petit sentiment que je vais mettre après, hein, qui est Love You. Donc, écoutez, franchement, on en profite, puisque, voilà, hein, là, apparemment, on est dans l'amour, donc, profitons-en, hein, d'être dans l'amour. On se met des petits cœurs, des petites choses, par-ci, par-là. C'est aussi une petite renarde steampunk. Donc, si on a des engrenages, tout ça, hein, des petits trous, voilà, tout ça, ça fonctionne super bien avec le steampunk. Donc, on n'hésite pas, on en met. C'est le moment parce que le steampunk, ça fonctionne pas avec tout. En tout cas, moi, je trouve. Si vous avez l'habitude de me suivre, hein, vous savez que moi j'adore le steampunk et c'est très souvent que je propose des pages de type steampunk. Mais voilà, les tamponnages steampunk, hein, ça va pas avec tout. Donc on peut pas toujours très bien les utiliser. Donc là, c'est le moment, on en profite. Et puis, hop, je vais utiliser ce dernier tampon qui est un peu gros, je ne sais pas trop où je vais le mettre, mais j'aurais bien utilisé quand même. Je vais en mettre un petit bout là et je vais en mettre un petit bout ici. Voilà, hop. Voilà, donc là c'est largement assez chargé. On va donc pouvoir venir coller notre image. Les pattes sont toutes fines, il y a des moustaches, enfin il y a plein de petites choses qui rebiquent. Donc je vais venir non pas utiliser mon scotch double face comme je fais dès que j'en ai l'occasion, mais là voilà, je vais utiliser ma colle pour plus de précision, justement que ça aille dans les petits recoins, les petites moustaches, les petites choses à droite, à gauche, là où mon scotch double face, lui, n'aurait pas pu aller, et du coup, ça n'aurait pas été bien collé de partout. Donc, une fois que j'ai mis ma colle, bien sûr, je vais venir coller mon image. Hop là. Hop, voilà. Et je vais venir appuyer avec mon sopalin. Comme ça, si il y a de la colle qui déborde, ce qui ne manquera pas d'être le cas, notamment au niveau des petites jambes, comme ça, c'est pas grave. Hein, c'est tout de suite absorbé par le sopalin. Ça fait pas de taches. Ça fait pas de trucs un peu crasse-pouillou, un peu de partout. Voilà pour notre Madame Renarde.
je vais prendre mon pad d'encre et je vais venir ancrer tout le bord de mon marque-page. J'utilise le noir parce que c'est la couleur que j'ai utilisée pour mes tamponnages. Si vous avez fait du tamponnage ton sur ton, hein, ce qui est tout à fait possible, eh bien dans ce cas, vous ancrez avec l'encre que vous avez utilisée pour vos tamponnages. Voilà. Moi, j'ai ancré en noir, comme très souvent. Hein. Franchement, je ne sais même pas si j'ai déjà ancré en autre chose que du noir. Ça m'arrive quand je fais des cartes, mais du coup, sur les cartes, en général, j'ancre pas le rebord. Mais sinon, c'est assez rare hein, que j'utilise du ton sur ton. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se découpe son papier matage. Donc, je vous rappelle qu'il fait 0,5 cm de plus. Hop là, pardon. C'est-à-dire que il va faire 6,5 cm sur 16,5. Voilà, donc une fois que vous avez découpé votre papier matage, eh bien vous allez pouvoir coller votre papier sur lequel vous avez travaillé. Voilà. Hop. Donc bien sûr, après la partie, voilà, il faut tout enlever, hein. Hop, on centre bien le tout, surtout avec le scotch double face, hein, ça ne pardonne pas. Voilà. Donc deux possibilités, soit vous laissez comme ça, soit vous faites comme moi, vous mettez un œillet et des rubans. Donc si vous voulez mettre un œillet, c'est le moment. Alors, moi, je vais mettre un œillet plutôt orange. Là. Donc, je vais venir le placer à 3 cm du bord de mon papier sur lequel j'ai travaillé. Parce que c'est le milieu, hein, tout simplement. Voilà. Pour mettre votre œillet, il vous faut une pince Crocodile. Voilà, moi, c'est la pince de chez Memory Keepers. J'ai acheté sur Amazon. Hein. Hop. Ah, elle n'est pas totalement réouverte. Voilà. Et on presse bien, voilà, vraiment fortement, pour voilà, que ça vienne transpercer. J'enlève le petit bout de papier qui était resté coincé à l'intérieur. Et voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer les rubans. Donc, moi j'aime bien quand les rubans sont un petit peu longs. Donc forcément, hein, tout dépend de la longueur du ruban que vous aimez bien. Moi, je coupe des rubans qui font à peu près 22 cm. Donc, je mélange toujours deux couleurs. Là, j'ai mélangé du orange et du noir. Donc, je les prends
hop, pour les faire passer dans mon ruban, dans mon œillet, je veux dire. Hop, je vais aller passer tout ça dans la petite boucle. Voilà. Il faut qu'on voit les deux couleurs, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà, arrangez-vous pour que ça ait une jolie retombée, hein, un truc qui vous plaise. Voilà, une fois que ça vous plaît, moi je mets toujours un petit point de colle. Parce que sinon les rubans, ils passent leur temps à se défaire. Il faut toujours les resserrer. Moi, personnellement, je trouve ça hyper pénible. Donc je mets un point de colle entre les rubans. Hop, je vais tenir ça quelques minutes avec justement un petit trombone. Alors ça va pas parce que c'est le trombone de ma colle. Voilà. Il est là le trombone que j'avais sorti en prévision de ça. Voilà. Donc voilà, je maintiens avec mon trombone. Une fois que on a fait ça, on va pouvoir terminer notre marque-page. Je vais mettre encore quelques tampons écriture sur mon image. Hop. Hop. Voilà, j'en mets de ci, de là. Ça finit toujours, je trouve. Ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Et ensuite, je vais mettre de la pâte de structure. Aujourd'hui, je vais utiliser ces petites alvéoles, un petit peu comme les abeilles. J'avais laissé mon couteau dans la salle de bain puisque j'ai fait un autre projet juste avant et du coup voilà, je l'avais rincé, il était en train de sécher. Voilà, donc je positionne quelques alvéoles à cheval entre mon image et mon fond. Voilà, sur des petits endroits, hein, parce que évidemment l'image elle est pas grosse, hein, donc voilà. Là j'étais un peu trop montée sur la joue, donc j'ai effacé mes petites bêtises. Voilà, un petit peu ici. Et un petit peu là. Voilà. Une fois que c'est fait, en tout cas que ça vous convient, il faut laisser sécher. On a encore le sentiment à mettre, mais bien sûr, il faut laisser sécher pour ne pas risquer de coller le sentiment à un endroit où on a mis de la pâte de structure. Donc, je laisse sécher et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ça y est, ma pâte de structure est sèche. On va pouvoir apporter la touche finale à notre marque-page, c'est-à-dire coller le sentiment. Donc moi j'avais choisi Love You, je sais pas trop où est-ce que je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre dans les petites pattes ici. Voilà. Hop. Et voilà. On va pouvoir enlever ça. La colle aussi est sèche pour maintenir nos rubans collés. Alors, pour éviter que vos rubans ne s'effilochent, je vous conseille de brûler le bout. Voilà, ça prend pas longtemps. Hop. Hop. Voilà. Avec l'appareil à allumer la cheminée, ça va vite. Et au moins... il a brûlé bizarrement celui-là. Voilà. Et au moins, on est sûr que... voilà, ça va... Le orange est vraiment beaucoup plus long que les autres. Pas bien plié au milieu. Hop.
Voilà, je vais ratiboiser ça de façon à ce qu'il soit à peu près de la même dimension que les autres. Et ben voilà, ça y est, c'est terminé pour notre marque-page. J'espère qu'il vous plaît et que vous aurez plaisir à en faire un vous aussi. À très bientôt, bye bye. Ça y est, ma pâte de structure est sèche. On va pouvoir apporter la touche finale à notre marque-page, c'est-à-dire coller le sentiment. Donc moi j'avais choisi Love You, je sais pas trop où est-ce que je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre dans les petites pattes ici. Voilà. Hop. Et voilà. On va pouvoir enlever ça. La colle aussi est sèche pour maintenir nos rubans collés. Alors, pour éviter que vos rubans ne s'effilochent, je vous conseille de brûler le bout. Voilà, ça prend pas longtemps. Hop. Hop. Voilà. Avec l'appareil à allumer la cheminée, ça va vite. Et au moins... il a brûlé bizarrement celui-là. Voilà. Et au moins, on est sûr que... voilà, ça va... Le orange est vraiment beaucoup plus long que les autres. Pas bien plié au milieu. Hop. Voilà, je vais ratiboiser ça de façon à ce qu'il soit à peu près de la même dimension que les autres. Et ben voilà, ça y est, c'est terminé pour notre marque-page. J'espère qu'il vous plaît et que vous aurez plaisir à en faire un vous aussi. À très bientôt, bye bye.